Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment décrire une transformation chimique. Première chose à savoir, c'est d'abord ce que c'est qu'une transformation chimique. Alors on va dire qu'il y a une transformation chimique lorsque des matières qui sont mises en contact vont se transformer en d'autres matières. Autrement dit, il va y avoir des matières qui vont disparaître, celles qu'on a mélangées au départ, et d'autres qui vont apparaître, différentes des premières, à la fin de la transformation. Quand on parle d'une transformation chimique, il va y avoir 2 mots principalement à bien connaître. Le premier, ça va être le mot réactif. Alors ce qu'on appelle les réactifs, tout simplement, ce seront les matières qui vont être mélangées au départ pour faire la transformation chimique. Et ces matières vont disparaître au cours de la transformation. Deuxième mot à connaître, c'est le mot produit. Les produits, ce sont les matières présentes à la fin de la réaction. C'est donc celles qui vont apparaître pendant la transformation. Et finalement, une transformation chimique va tout simplement transformer les réactifs en produits. Voilà. Ce sont quelques mots et une idée rapide de ce qu'est une transformation chimique avant de savoir la décrire. Il faut ensuite savoir reconnaître la transformation chimique quand elle se produit. Et pour ça, il ne va pas falloir la confondre avec les transformations physiques ou avec les mélanges. Donc on va voir rapidement à quoi correspond chacun des trois. Tout d'abord, une transformation physique, c'est tout simplement un changement d'état, le passage de solide à liquide ou à gaz. Si on prend une matière à l'état solide, ici, décrite avec les molécules bleues, et que l'on voit qu'elle se transforme toujours avec les molécules bleues dans la disposition qui est figurée ici, on voit que nous avons changé d'état. On est passé d'un état serré, compact, ordonné, à un état compact désordonné. Donc on est passé de solide à liquide. Mais la matière reste la même, seul l'état a changé. Donc ça s'appelle une transformation physique. C'est par exemple un glaçon qui fond. Ensuite, il y a le mélange. Le mélange, nous allons prendre deux matières, symbolisées ici par les molécules bleues et les molécules rouges. Et ce que nous obtenons à la fin, c'est un mélange de ces deux matières. C'est-à-dire que les molécules de chacune de ces matières se sont retrouvées mélangées aux autres. Et il n'y a pas eu de transformation. Les molécules sont les mêmes. On a toujours les molécules bleues et les molécules rouges en même quantité. Donc les molécules ne changent pas. Et finalement, nous avons la transformation chimique. Cette fois-ci, nous mélangeons deux matières, symbolisées par les molécules rouges et les molécules bleues, mais à la fin, nous obtenons des molécules différentes et en nombre différent. C'est-à-dire que là, nous avons les molécules violettes et les molécules jaunes. Donc on reconnaît la transformation chimique au fait que les matières ont changé. Vu de l'extérieur, à l'état macroscopique, on voit les matières changer. À l'état microscopique, ça veut dire que les molécules ne sont pas les mêmes. Ça peut être, il y a plein d'indications qui peuvent nous indiquer une transformation chimique. Ça peut être un dégagement de chaleur, ça peut être l'apparition d'une fumée, ça peut être l'apparition d'un gaz, des bulles, sans qu'on ait chauffé, parce que sinon ça peut être une transformation physique. Ça peut être un changement de couleur, puisqu'effectivement, si chaque molécule, chaque matière a sa couleur, si la couleur change, ça veut dire que les matières, les molécules ont changé. Donc ça nous indique une transformation chimique. Voilà, ce sont tous ces petits signes extérieurs qui vont nous indiquer qu'il y a une transformation chimique. Donc ne pas confondre transformation physique, mélange et transformation chimique. Maintenant que nous savons reconnaître une transformation chimique, passons à sa description proprement dite, puisque c'est le but de la vidéo. On va prendre comme exemple, comme premier exemple, la combustion du carbone. La combustion du carbone peut être décrite par cette phrase suivante. Lorsque nous brûlons du fusain, c'est tout simplement du carbone ou du charbon, dans du dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone. Ça, c'est une description par une phrase d'une transformation chimique. Si vous voulez voir comment se déroule cette combustion, vous pouvez aller voir la vidéo qui montre l'expérience de la combustion du carbone. Cette phrase, c'est un petit peu long à écrire. On va essayer de trouver une manière plus simple de décrire la transformation chimique. Pour cela, il va falloir à chaque fois identifier les réactifs et les produits.
Alors nous, dans la combustion du carbone, les réactifs, ce sont les matières qu'on mélange au départ. Si on brûle du fusain, du carbone, ça veut dire que nous avons du carbone. Et on le brûle dans du dioxygène, donc au départ, il nous faut aussi du dioxygène. Et on nous dit que tout cela se transforme en dioxyde de carbone. Ça veut dire que le produit à la fin sera le dioxyde de carbone. Donc ça, c'est vraiment la première étape, identifier les réactifs et les produits. Ensuite, la première chose qu'on peut écrire sur une transformation chimique, c'est ce qu'on appelle son bilan. Alors le bilan va faire figurer au départ les réactifs, que l'on va séparer ou faire suivre par une flèche, pour indiquer qu'ils se transforment en, et on va indiquer après les produits. Et on va indiquer les réactifs et les produits en toutes lettres, c'est-à-dire avec le nom de chaque molécule. Donc ici, les réactifs, ce sera carbone plus dioxygène, la flèche, et on sait qu'à la fin, le produit, c'est le dioxyde de carbone. Le plus se lit mélangé avec, et la flèche se transforme en ou donne. Ce qui fait que quand on lit le bilan, ça va nous dire carbone, du carbone, mélangé avec du dioxygène, se transforme en dioxyde de carbone. Voilà, c'est ce qu'on appelle écrire le bilan de la transformation chimique. Donc ici, le bilan de la combustion du carbone. On peut maintenant écrire une deuxième forme de la transformation qui va être la modélisation. Modélisation, ça veut dire qu'on va utiliser les modèles moléculaires de chaque matière, réactif et produit. Donc le carbone, c'est un atome de carbone, on le symbolise par un rond noir. Mélangé avec le dioxygène, c'est une molécule qui est composée de 2 atomes d'oxygène, se transforme en dioxyde de carbone, donc un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation. On utilise les modèles de chaque molécule ou atome. Et enfin, on peut écrire une dernière version, qui sera la version la plus simple, la plus condensée et qui contient le plus d'informations. On va appeler ça l'équation de la transformation chimique. Et tout simplement, écrire l'équation, ça va être remplacer, on va partir de la modélisation comme point de départ, et on va remplacer les modèles par leur formule chimique, puisque nous avons vu que atomes et molécules peuvent être représentés par des symboles et des formules chimiques. Le carbone, son symbole c'est C, mélangé avec dioxygène, formule O2, se transforme en le dioxyde de carbone, formule CO2. Donc cette dernière version, c'est ce qu'on appelle l'équation de la transformation chimique. C plus O2 se transforme en CO2. L'équation chimique est une écriture simple, condensée, et qui va nous permettre de tirer pas mal d'informations en ce qui concerne la combustion du carbone. Alors si on reprend notre modélisation et notre équation, on va pouvoir tirer les informations suivantes. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la masse des réactifs et des produits, eh bien, si on symbolise ça avec une balance et qu'on place d'un côté les réactifs, de l'autre côté les produits, eh bien, on se rend compte que la balance serait équilibrée, puisqu'effectivement, nous avons les mêmes atomes au départ qu'à la fin. Un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. Donc effectivement, entre le départ, le début de la transformation et la fin de la transformation, ce qu'on pourra dire, c'est que la masse n'a pas changé. C'est une première règle sur les transformations chimiques que l'on peut tirer de l'équation et de la modélisation, c'est que la masse totale ne va pas changer. On dit qu'il y a conservation de la masse totale. Et deuxième règle que l'on peut tirer, c'est que lors d'une transformation chimique, il y a conservation du nombre d'atomes, de 1, et du type d'atome. C'est-à-dire que s'il y a des atomes de carbone, des atomes d'oxygène, à la fin, il faut qu'il y ait des atomes de carbone, des atomes d'oxygène, et en même nombre. Donc, quand une équation respecte ces deux règles, on va dire que l'équation est équilibrée. Et on comprend pourquoi avec la balance, avec les deux plateaux qui sont équilibrés. Donc cette équation, on va dire qu'elle est équilibrée. Donc l'écriture ici
nous a permis de tirer une information importante, c'est que lors d'une transformation chimique, nous avons conservation de la masse et du nombre et du type d'atomes. Ça veut dire qu'une transformation chimique, finalement, c'est comme un jeu de Lego. Il faut l'imaginer comme un jeu de Lego avec les pièces de Lego, qui ici vont être les atomes qui composent chacune des matières. Et quand la transformation chimique se produit, c'est un simple réarrangement des pièces de Lego. On le voit ici sur l'animation de la combustion du carbone. Les pièces, ce sont les mêmes, mais organisées d'une autre manière. Et c'est pour cela que nous avons conservation de la masse. C'est parce que nous avons les mêmes pièces, les mêmes atomes au départ qu'à la fin. Donc c'est vraiment un jeu de construction. Avec certaines pièces au départ, on avait construit certaines formes, on casse tout et on reconstruit autre chose. Et le fameux on casse tout dans une combustion, c'est la flamme qui va apporter l'énergie nécessaire pour casser les liaisons entre les atomes. Donc la petite animation que vous avez en dessous représente un morceau de charbon en bas, hein, au milieu, vous voyez les atomes noirs qui sont serrés, organisés, c'est donc l'état solide, c'est du carbone, donc c'est un morceau de charbon. Et tout autour, vous avez des molécules de dioxygène. C'est-à-dire qu'il y a du gaz autour, c'est le dioxygène. Alors soit c'est du dioxygène pur, soit on pourrait l'imaginer dans l'air, à ce moment-là, il faudrait rajouter quelques molécules de diazote. Et quand le, le charbon brûle, c'est tout simplement que la chaleur qu'on aura apportée au bout de charbon va permettre de casser les liens entre les atomes de la molécule de dioxygène, et ça va permettre de se réarranger pour former les molécules de dioxyde de carbone. Et on voit bien au cours de cette transformation que petit à petit le dioxygène disparaît. Quand on fait brûler quelque chose, ça va consommer le dioxygène de l'air, et on va fabriquer du dioxyde de carbone. Ce qui est à l'origine d'une grande part de la pollution sur Terre au dioxyde de carbone. Dès qu'on fait brûler quelque chose, vous voyez, on fabrique beaucoup de dioxyde de carbone. Donc ici, s'il y avait une personne dans cette boîte ou un animal, il finirait par mourir puisqu'il n'y aurait plus de dioxygène. Ça nous montre bien la consommation des réactifs, le dioxygène, et le charbon en tant que tel a aussi disparu pour fabriquer le dioxyde de carbone. Donc bien imaginer les transformations chimiques comme un jeu de construction, une réorganisation des différentes pièces que l'on avait au départ. Nous allons poursuivre sur la compréhension des transformations chimiques en étudiant un deuxième exemple, qui est la combustion du méthane. Le méthane, c'est le gaz que l'on utilise quand on fait fonctionner une gazinière, et donc on réalise la combustion du méthane, on le fait brûler, ce qui va faire ces fameuses flammes bleues. La combustion du méthane dans le dioxygène va former du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est la description que l'on peut faire de la combustion du méthane. Si vous voulez voir l'expérience de la combustion du méthane et l'analyse des produits de la réaction, il faut aller voir la vidéo qui traite de cette transformation. Comme dans l'exemple précédent, il faut faire la liste des réactifs et des produits. Ici, nous brûlons du méthane. Il nous faut du méthane et on le brûle dans le dioxygène, donc il nous faut du dioxygène. Les produits, on les trouve ici, il va se former du dioxyde de carbone et de l'eau. Cette fois-ci, nous avons deux produits par rapport à l'exemple précédent où il n'y en avait qu'un. Nous allons écrire les trois formes de description que l'on connaît pour cette transformation chimique. La première, c'est le bilan, où nous faisons figurer les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche. Ici, les réactifs, donc le méthane mélangé au dioxygène, qui vont se transformer en dioxyde de carbone mélangé à de l'eau. Voilà le bilan de la transformation chimique. On peut faire sa modélisation. Le méthane fait partie des molécules qu'il faut connaître, CH4, donc un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, mélangé au dioxygène, 2 atomes d'oxygène, se transforme en dioxyde de carbone plus la molécule d'eau. Voilà. Ces 4 molécules font partie des molécules à connaître. Nous allons maintenant écrire l'équation de la transformation chimique, donc en utilisant les formules chimiques de chacune des matières. Le méthane, sa formule chimique c'est CH4, plus
le dioxygène O2 se transforme en dioxyde de carbone CO2 plus de l'eau H2O. Quand nous écrivons une équation chimique, il faut absolument vérifier, comme nous l'avons vu dans l'exemple numéro 1, si elle suit les règles que nous avons trouvées, c'est-à-dire conservation de la masse et conservation du nombre d'atomes. Alors, on reprend la modélisation et l'équation, et on va tout simplement compter les différents atomes que nous avons dans les réactifs et dans les produits, pour vérifier si c'est équilibré. Donc côté réactif, nous avons un atome de carbone dans le méthane, nous avons 4 atomes d'hydrogène, ici, toujours dans le méthane, et nous avons 2 atomes d'oxygène. Ça, c'est l'inventaire des atomes présents dans les réactifs. Maintenant, dans les produits, nous avons un atome de carbone, ici, 2 atomes d'hydrogène, présents dans l'eau, et 3 atomes d'oxygène, 2 dans le dioxyde de carbone et 1 dans l'eau. On les voit ici, les 3 atomes rouges. Le problème, c'est que ce que l'on observe, c'est qu'on nous n'avons pas les mêmes quantités d'atomes de chaque côté. À ce moment-là, l'équation n'est pas équilibrée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, puisque nous avons utilisé la description et nous l'avons traduite. Donc ceci représente bien la transformation chimique de la combustion du méthane, mais tout simplement, ce qui va nous manquer ici, ça va être les quantités de chacune des molécules. Effectivement, quand on prend, par exemple, une recette de cuisine, si on nous dit pour faire un gâteau, vous avez juste à utiliser des œufs, du sucre, de la farine et de l'eau, c'est bien, nous avons les ingrédients, mais la première question qui va se poser, c'est quelle est la quantité de chacun? Et bien ici, c'est la même chose. Nous avons la liste des ingrédients, ce que ça va donner, mais nous n'avons pas les quantités. C'est pour cela que notre équation n'est pas équilibrée. Le premier exemple que nous avons fait avec la combustion du carbone, c'était une coïncidence que finalement, elle soit équilibrée à la fin. Donc là, ce qu'il va falloir essayer maintenant, c'est d'équilibrer cette équation. Pour équilibrer l'équation, nous allons repartir de la modélisation. Alors je précise quand même que cette étape d'équilibrer une transformation chimique, une équation chimique, vous n'avez pas à réellement savoir faire cela au collège. Il faudra savoir le faire au lycée. Au collège, vous n'aurez juste à savoir vérifier qu'une équation est équilibrée. Et comme là, on va montrer comment on vérifie que l'équation est équilibrée, on montre en même temps comment on va l'équilibrer, comment on y arrive. Donc on repart de notre modèle. Nous avons remarqué qu'il n'était pas équilibré si on compte chacun des types d'atomes. Ça veut dire qu'il va falloir modifier, on a dit il faut modifier les quantités. Alors on ne peut pas modifier les molécules en elles-mêmes, on est obligé de garder ces molécules-là. En revanche, on peut changer les quantités. Alors on ne va pas toucher aux atomes de carbone pour l'instant puisqu'ils sont déjà équilibrés, il y en a un de chaque côté. On va s'intéresser après aux atomes d'hydrogène. On en a 4 ici, les atomes blancs, et il n'y en a que 2 ici. Quand on veut équilibrer l'équation, il faut tout simplement ajouter des molécules là où il nous manque des atomes. Si on prend les atomes d'hydrogène, 4 dans les réactifs, 2 dans les produits, donc il manque des atomes d'hydrogène ici. La seule molécule qu'on peut ajouter pour ajouter des atomes d'hydrogène, c'est d'ajouter une molécule d'eau. D'ajouter une molécule d'eau, ça va nous ajouter 2 atomes d'hydrogène, mais en même temps, ça va nous ajouter un autre atome d'oxygène. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec 4 atomes d'oxygène. Mais ça, c'est pas grave, on va voir après. Donc là, maintenant, on a bien un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène. On y est presque. On a dit il faut ajouter des molécules là où il nous manque des atomes. Pour l'oxygène, il nous manque des atomes d'oxygène dans les réactifs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme molécule pour ajouter des atomes d'oxygène? On va rajouter une molécule de dioxygène. Et à ce moment-là, on arrive bien à 4 atomes d'oxygène. Et là, nous avons les mêmes quantités d'atomes dans les réactifs et dans les produits. On va considérer que notre équation va être équilibrée. La modélisation va se transformer un petit peu. Nous gardons notre molécule de méthane, qui va être mélangée avec, cette fois-ci, 2 molécules de dioxygène, pour se transformer en une molécule de dioxyde de carbone, mélangée avec 2 molécules d'eau. Et au niveau de l'équation,
Cela va nous donner l'équation suivante, CH4 plus, cette fois-ci c'est 2O2, nous avons 2 molécules de dioxygène, mélangées, enfin qui vont se transformer en CO2, et une molécule de dioxyde de carbone, mélangée avec 2 molécules d'eau, donc 2H2O. Et cette équation est équilibrée. Nous avons les mêmes atomes en même quantité des deux côtés. Donc, j'ai précisé tout à l'heure que cette étape d'équilibrer l'équation, vous n'avez pas forcément à savoir la faire. En revanche, vous devez savoir vérifier si une équation est équilibrée ou non. C'est-à-dire, vous devez savoir compter les atomes des deux côtés, et si vous tombez à la fin que les atomes, les différents types d'atomes sont en même quantité dans les réactifs et dans les produits, ça veut dire qu'elle est équilibrée. Donc ça, en revanche, il faut savoir le faire. Toujours sur la compréhension de la transformation chimique, nous avions dit tout à l'heure que c'était comme un jeu de construction. Eh bien, on va confirmer cela avec la transformation chimique de la combustion du méthane. Nous avons le méthane et le dioxygène. Nous avons donc des pièces au départ, les atomes, et ces pièces vont se séparer, donc les réactifs disparaissent pour former les produits, c'est-à-dire se réarranger différemment du départ. Mais on voit bien ici qu'il fallait absolument qu'il y ait 2 molécules de dioxygène au départ, sinon on ne pouvait pas former les différents produits. Et ce qui est très intéressant de préciser aussi pour la suite, c'est que là, nous l'avons vu pour une molécule de méthane et 2 molécules de dioxygène. Ça serait exactement la même chose si on multiplie tout par 2. On prend 2 molécules de méthane, 4 molécules de dioxygène. Tout ça, ça va se séparer, se réorganiser pour fabriquer cette fois-ci 2 molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau. Donc les chiffres que nous avons mis ici, ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, c'est leur nom, nous indiquent finalement, comme dans une recette de cuisine, les quantités de chacun quand la transformation se produit. C'est-à-dire qu'il va falloir une molécule de méthane, le 1 on ne le marque pas, qui va réagir avec 2 molécules de dioxygène pour fabriquer une molécule de dioxyde de carbone mélangée avec 2 molécules d'eau. Et de la même manière qu'une recette de cuisine, si vous avez une recette pour 2 personnes et que vous avez 4 personnes chez vous, vous allez tout multiplier par 2. Eh bien, c'est la même chose ici. Là, nous avons l'équation chimique de départ, mais elle est valable dans des quantités. On pourrait tout multiplier par 2, par 3, par 10. D'ailleurs, dans la réalité, quand ça se produit, ce sont des milliards de molécules de méthane qui vont réagir avec le double de molécules de dioxygène pour former des milliards de molécules de dioxyde de carbone et le double de molécules d'eau. Voilà. Donc là, nous avons vu ce que c'était qu'une transformation chimique, un petit peu de vocabulaire avec les mots réactifs et produits. Il faut savoir donc écrire le bilan, savoir faire la modélisation et écrire l'équation chimique d'une transformation chimique. Et de plus, il faut essayer de bien comprendre finalement ce que ça veut dire, cette équation chimique, et être capable de vérifier qu'elle est équilibrée ou non. Voilà les différentes choses que vous devez savoir faire.